Bienvenue dans notre fascinant voyage à travers le temps. Aujourd'hui, nous allons faire un bond en arrière, jusqu'à Coming to America, 1988, un film légendaire, emblématique des années 80. Ensemble, explorons les visages iconiques qui ont contribué au succès de ce film, des acteurs talentueux aux personnages inoubliables. Depuis la sortie du film, jusqu'à aujourd'hui, leur apparence et leur carrière ont connu des changements intéressants, et nous allons découvrir cette transformation au fil des décennies. Allons-y. Eddie Murphy, né le 3 avril 1961 à Brooklyn, New York, est l'une des légendes du cinéma hollywoodien. Dans le film Coming to America, 1988, il incarne le prince Hakim, un personnage à la fois drôle et profond, qui vit un voyage allant de la richesse à la quête du véritable amour. Lors de sa participation à ce film, Eddie Murphy n'avait que 27 ans, mais il avait déjà prouvé son talent exceptionnel grâce à sa flexibilité dans le jeu d'acteur et sa capacité à se transformer en plusieurs personnages différents. Aujourd'hui, à l'âge de 63 ans, Eddie Murphy a remporté de nombreux prix prestigieux, dont un Golden Globe et une nomination aux Oscars, devenant une icône de l'industrie du divertissement grâce à son dévouement sans relâche et son impressionnant héritage artistique. Paul Bates, né le 24 décembre 1958, est un acteur talentueux avec de nombreux rôles impressionnants. Dans le film, il incarne Oa, le serviteur fidèle du prince Hakim. Ce personnage apporte une touche d'humour léger tout en restant charmant, mettant en valeur le contraste entre le luxe royal et la vie simple en Amérique. Lors de sa participation au film, Paul Bates avait 29 ans et a su démontrer son talent naturel, laissant une marque indélébile dans l'esprit des spectateurs. Aujourd'hui, à l'âge de 66 ans, Paul Bates poursuit sa carrière artistique, apparaissant dans de nombreux films et émissions de télévision, affirmant ainsi sa place en tant qu'acteur secondaire exceptionnel avec une carrière durable et un style de jeu charmant. Garcelle Beauvais, née le 26 novembre 1966 à Saint-Marc, en Haïti, est une actrice et mannequin célèbre. Dans le film Astérisque, elle incarne l'une des servantes royales, contribuant à mettre en valeur le luxe et le charme du monde royal de Zamunda. Lors de sa participation au film, Garcelle n'avait que 21 ans, marquant ainsi l'un de ses premiers rôles dans sa carrière d'actrice. Aujourd'hui, à l'âge de 58 ans, Garcelle est devenue une icône polyvalente, avec une carrière réussie dans les domaines du cinéma et de la télévision, se distinguant par ses rôles dans The Jamie Foxx Show et The Real Housewives of Beverly Hills. Elle est également un modèle inspirant de force et d'indépendance dans l'industrie du divertissement. Victoria Dillard, née le 20 septembre 1969 à New York, aux États-Unis, est une actrice talentueuse avec de nombreux rôles mémorables. Dans le film, elle incarne l'une des danseuses royales lors de la scène d'ouverture impressionnante, contribuant à apporter l'éclat et la culture unique de Zamunda. Lors de sa participation au film, Victoria n'avait que 19 ans, marquant ainsi l'un de ses premiers rôles dans l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, à l'âge de 55 ans, Victoria est surtout connue pour son rôle dans la série télévisée populaire Spin City. Elle s'est imposée avec un style de jeu naturel et son engagement, devenant une source d'inspiration pour de nombreux jeunes acteurs. James Earl Jones, né le 17 janvier 1931 à Arcaboutia, Mississippi, est l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Dans le film, il incarne le roi Jafé Joffer, le père autoritaire mais rempli d'amour du prince Hakim. Ce rôle apporte non seulement dignité et humour, mais met également en lumière les relations familiales profondes au cœur de l'histoire. Lors du tournage du film, James Earl Jones avait 57 ans et était déjà une figure emblématique avec sa voix grave et reconnaissable dans Le Roi Lion et Star Wars. Aujourd'hui, à l'âge de 93 ans, il a été honoré par de nombreux prix prestigieux, dont un Tony, un Emmy et un Oscar d'honneur, confirmant sa place légendaire dans l'histoire des arts. Madge Sinclair, née le 28 avril 1938 à Kingston, Jamaïque, était une actrice talentueuse, reconnue pour ses rôles puissants et profonds. Dans le film, elle incarne la reine Aoléon Joffer, la mère sage et pleine d'affection du prince Hakim. Son personnage apporte un équilibre et une profondeur émotionnelle à l'histoire, mettant en valeur les valeurs familiales et la compréhension. Lors du tournage du film, Madge Sinclair avait 50 ans et avait déjà solidifié sa carrière avec de nombreux rôles remarquables, dont celui de Sarabi dans Le Roi Lion.
Malheureusement, elle est décédée en 1995 à l'âge de 57 ans, laissant un héritage artistique impressionnant et un profond respect de la part du public et de ses collègues. Arsenio Hall, né le 12 février 1956 à Cleveland, Ohio, est un acteur et animateur célèbre. Dans le film, il incarne plusieurs rôles, dont Semmi, le meilleur ami et assistant du prince Hakim, ainsi que des personnages secondaires humoristiques comme Révérend Brown et Maurice. La polyvalence et le talent d'Arsenio ont apporté des moments comiques mémorables, contribuant à l'attrait particulier du film. Lors de sa participation au film, Arsenio Hall avait 32 ans et était au sommet de sa carrière. Aujourd'hui, à 68 ans, il est surtout connu pour son émission The Arsenio Hall Show, où il a marqué l'histoire en tant qu'animateur exceptionnel. Il a laissé un grand héritage dans l'industrie du divertissement et est toujours aimé à travers de nombreuses générations. Calvin Lockhart, né le 18 octobre 1934 à Nassau, aux Bahamas, était un acteur célèbre dont la carrière s'est étendue sur plusieurs décennies. Dans le film, il incarne le colonel Easy, le père d'Imani Easy, la femme promise au prince Hakim. Ce rôle apporte une touche d'humour et de tension, mettant en lumière la détermination et l'ambition du personnage, contribuant ainsi à la complexité de l'intrigue. Lors de sa participation au film, Calvin Lockhart avait 54 ans et était déjà un acteur chevronné, avec des rôles remarqués dans des films comme Cotton Comes to Harlem et Predator 2. Malheureusement, il est décédé le 29 mars 2007, à l'âge de 72 ans, laissant une marque indélébile dans l'industrie cinématographique. Vanessa Bell Calloway, née le 20 mars 1957 à Cleveland, Ohio, est une actrice talentueuse aimée à travers les décennies. Dans le film, elle incarne Imani Easy, la femme promise au prince Hakim. Son personnage apporte une touche à la fois humoristique et profonde, reflétant le contraste entre le mariage traditionnel et l'amour libre que le film célèbre. Lors de sa participation au film, Vanessa Bell Calloway avait 31 ans et s'était déjà imposée avec son jeu d'actrice gracieux et versatile. Aujourd'hui, à 66 ans, elle continue de mener une carrière brillante à travers de nombreuses œuvres télévisées et cinématographiques, tout en étant reconnue comme une source d'inspiration au sein de la communauté artistique. Jake Steinfeld, né le 21 février 1958, est un acteur et expert en fitness américain célèbre. Dans cette comédie classique, Jake joue le rôle de Cap Driver, un instructeur de fitness dans une scène courte mais humoristique, apportant une touche de légèreté et reflétant la tendance de la forme physique en vogue à l'époque. Lors de sa participation au film, Jake avait 30 ans et aujourd'hui, à 67 ans, il continue de marquer de nombreuses vies. En plus de sa carrière d'acteur, Jake a connu un grand succès dans le domaine du fitness, en fondant la marque Body by Jake et en inspirant des millions de personnes à travers le monde à adopter un mode de vie sain. Il est également l'auteur de plusieurs livres sur la forme physique, contribuant à façonner un style de vie positif. Cuba Gooding Jr., né le 2 janvier 1968, est un acteur talentueux et lauréat d'un Oscar. Dans ce film, il apparaît dans le rôle de Boy Getting Haircut, un jeune client qui se fait couper les cheveux dans le salon du personnage principal. Bien qu'il s'agisse d'un petit rôle sans dialogue, sa présence contribue à enrichir le décor humoristique et diversifié du film. Lors de sa participation à ce projet, Cuba n'avait que 20 ans, plein de potentiel et d'enthousiasme. Aujourd'hui, à 57 ans, Cuba est célèbre pour de nombreux rôles majeurs, notamment celui de Rod Tidwell dans Jerry Maguire, un rôle qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies, Cuba Gooding Jr. est devenu un symbole de talent et de persévérance à Hollywood. Clint Smith, né le 11 octobre 1946, est un acteur et humoriste américain connu pour son talent comique et son jeu d'acteur charismatique. Dans ce film, Clint joue le rôle de Sweets, un employé dans un salon de coiffure, qui devient le cadre de nombreuses situations de dialogue drôles et profonds. Son personnage ajoute de la spontanéité et de la crédibilité, contribuant ainsi à enrichir l'aspect divertissant du salon de coiffure, l'un des éléments mémorables du film. Lors de sa participation au film, Clint avait 42 ans, et son style de jeu unique a permis de mettre en valeur les personnages secondaires. Aujourd'hui, à 78 ans,
Clint Smith reste un acteur talentueux, toujours reconnu pour ses rôles dans des comédies classiques et pour avoir laissé une empreinte indélébile dans l'industrie du divertissement. Frankie Faison, né le 10 juin 1949, est un acteur vétéran dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies. Dans ce film, Frankie incarne le rôle de landlord, un gestionnaire immobilier qui guide Hakim et Semi vers un appartement délabré dans le quartier de Queens. Bien que son apparition soit brève, son rôle ajoute une touche subtile d'ironie et aide à illustrer le contraste entre le monde luxueux de Zamunda et la réalité quotidienne des personnages principaux lorsqu'ils commencent leur aventure aux États-Unis. À l'époque du film, Frankie avait 39 ans et avait déjà affirmé son talent à travers plusieurs rôles. Aujourd'hui, à 75 ans, il continue de connaître le succès, notamment pour son rôle du chef de la police Erwin Burrell dans la série The Wire. Frankie Faison est considéré comme un symbole de dévouement et de talent dans l'industrie cinématographique. Uncle Ray Murphy, né le 20 janvier 1933, est l'oncle de l'humoriste célèbre Eddie Murphy. Dans ce film, il apparaît dans le rôle d'un client dans un salon de coiffure, un rôle mineur mais qui enrichit l'atmosphère de vie quotidienne et l'humour du film. Lors de sa participation à ce projet, Uncle Ray Murphy avait 55 ans, et son jeu naturel et proche du public a contribué à créer des interactions intéressantes entre les personnages. Aujourd'hui, à 92 ans, il est non seulement rappelé pour ce rôle, mais aussi pour son lien familial unique avec Eddie Murphy, jouant un rôle clé en encourageant et soutenant son neveu dans sa carrière artistique. John Amos, né le 27 décembre 1939, est un acteur vétéran connu pour ses rôles chargés d'émotion et son charisme. Dans ce film, il incarne Cleo McDowell, le propriétaire du restaurant McDowell's et le père de Lisa, l'héroïne. Son rôle apporte un mélange d'humour et de profondeur émotionnelle, car il incarne un père ambitieux mais plein d'amour, créant ainsi plusieurs moments mémorables pour le film. Lors du tournage de ce film, John Amos avait 49 ans. Aujourd'hui, à 85 ans, il a construit une carrière solide avec des rôles emblématiques dans des séries comme Good Times, Roots et de nombreux autres films et séries télévisées. Il est respecté pour son talent et sa persévérance dans l'industrie du divertissement. Alison Dean, née le 31 mai 1970, est une actrice américaine connue pour son rôle mémorable dans Coming to America. Dans le film, elle interprète Patrice McDowell, la sœur cadette de Lisa, un personnage apportant humour et charme. Patrice aide à mettre en valeur la personnalité des personnages principaux et crée plusieurs moments comiques inoubliables, notamment dans ses interactions avec le personnage de Semi. Lors du tournage du film, Alison n'avait que 18 ans et a marqué son entrée dans le monde de la comédie avec une prestation impressionnante. Aujourd'hui, à 54 ans, elle a participé à de nombreux projets télévisés et cinématographiques, appréciée du public pour son talent et sa beauté naturelle. Son rôle de Patrice reste un moment marquant de sa carrière. Shari Headley, née le 15 juillet 1964, est une actrice américaine largement reconnue grâce à son rôle dans Coming to America. Dans le film, elle incarne Lisa McDowell, la fille de Cleo McDowell et l'amoureuse du prince Hakim. Grâce à son jeu d'actrice naturelle, Shari dépeint une jeune femme intelligente, indépendante et bienveillante, contribuant de manière significative à l'évolution de l'intrigue romantique et profonde du film. Lors du tournage de ce film, Shari avait 24 ans et a rapidement marqué les spectateurs du monde entier. Aujourd'hui, à 60 ans, elle continue de connaître le succès dans sa carrière d'actrice, apparaissant dans de nombreuses séries télévisées populaires telles que The Have and the Have-Nots. Son rôle de Lisa McDowell demeure une icône dans sa carrière, confirmant son talent et son attrait durable dans le monde du divertissement. Eric LaSalle, né le 23 juillet 1962, est un acteur, réalisateur et producteur talentueux américain. Dans le film, il incarne Daryl Jenk, le petit ami arrogant et prétentieux de Lisa McDowell. Le rôle d'Eric est essentiel dans l'intrigue, créant un contraste net avec le personnage principal, Hakim, et mettant en évidence la personnalité sincère et modeste du prince Zamunda. Lors de son apparition dans le film, Eric avait 26 ans et débutait sa carrière d'acteur. Aujourd'hui, à 62 ans, il a connu un grand succès, notamment grâce à son rôle du Dr Peter Benton dans la série télévisée ER, ce qui lui a valu de nombreuses nominations aux prix.
Eric LaSalle est un visage polyvalent et une personnalité influente dans l'industrie du divertissement. Louis Anderson, né le 24 mars 1953, était un acteur et humoriste primé américain. Dans le film, il incarnait Maurice, un employé enthousiaste travaillant chez McDowell's. Le rôle de Louis apportait une touche d'humour subtil et une sensation de proximité, représentant la classe ouvrière dévouée, contribuant à enrichir le cadre quotidien du film. Lors de sa participation à ce projet, Louis avait 35 ans et était déjà un humoriste reconnu pour son style amical et sympathique. Malheureusement, Louis est décédé le 21 janvier 2022, à l'âge de 68 ans. Cependant, il a laissé un héritage important avec son rôle dans la série Basket, qui lui a valu un prix Emmy. Louis Anderson est mémorisé comme une icône de la comédie et de la bienveillance dans l'industrie du divertissement. Vondie Curtis Hall, né le 30 septembre 1950, est un acteur, réalisateur et scénariste talentueux américain. Dans le film, il incarne un sans-abri qui, avec son collègue, crée un moment à la fois humoristique et significatif lorsqu'il reçoit une générosité inattendue de la part d'Hakim. Ce petit rôle contribue à mettre en avant le message humaniste du film sur le partage et la bonté. Lors de sa participation au film, Vondie avait 38 ans et commençait à se faire un nom dans le monde de l'art. Aujourd'hui, à 74 ans, il est célèbre pour son rôle dans ER et connaît un grand succès en tant que réalisateur avec des œuvres comme Westby. Vondie Curtis Hall est un artiste polyvalent, ayant marqué les esprits tant en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur. Samuel L. Jackson, né le 21 décembre 1948, est l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood, avec une carrière impressionnante et un style de jeu puissant. Dans le film, il incarne un braqueur armé, apparaissant dans une scène brève mais intense au restaurant McDowell's. Ce rôle ne se contente pas de créer un moment palpitant, il met également en lumière le courage d'Hakim face à l'agresseur, contribuant ainsi à souligner l'évolution du personnage principal. Lors de sa participation au film, Samuel avait 39 ans et était encore au début de sa carrière. Aujourd'hui, à 75 ans, il est devenu une icône mondiale du cinéma grâce à ses rôles inoubliables dans Pulp Fiction, The Avengers et Django Unchained. Samuel L. Jackson incarne à la fois le talent et la persévérance dans le monde du divertissement. Arthur Adams, né le 22 novembre 1915 à Los Angeles, Californie, était un acteur américain dont la carrière s'est étendue sur plusieurs décennies. Dans le film, il incarne Mr. Jenk, le père de Daryl Jenk, le petit ami de Lisa McDowell. Bien qu'il apparaisse brièvement, son rôle contribue à clarifier les relations familiales et le contexte social des personnages principaux. Lors de sa participation au film, Arthur Adams avait 72 ans et apportait son expérience et sa profondeur au personnage. Malheureusement, il est décédé le 3 mai 1992 à Las Vegas, Nevada, à l'âge de 76 ans. Tout au long de sa carrière, Arthur Adams a été reconnu pour ses rôles dans des films tels que The Greatest et The Last Flight of Noah's Ark, laissant une marque indélébile dans l'esprit du public grâce à ses personnages secondaires mais mémorables. Monrose Higgins, née le 12 juin 1917 à Charlotte, Caroline du Nord, était une actrice de télévision et une ancienne enseignante américaine. Dans le film, elle joue le rôle de Grandma Jenk, la grand-mère de Daryl Jenk. Bien que son apparition soit brève, son rôle contribue à enrichir le contexte familial et social du film. Lors de sa participation au film, Monrose Higgins avait 71 ans, apportant son expérience et sa profondeur au personnage. Malheureusement, elle est décédée le 24 octobre 2012 à Rancho Palos Verdes, Californie, à l'âge de 95 ans. Avant de se lancer dans une carrière d'actrice, elle avait été enseignante et avait ensuite participé à plusieurs émissions de télévision célèbres telles que Seinfeld, The Golden Girls et Sister, laissant une impression durable dans l'esprit du public. Don Ameche, né le 31 mai 1908, était un acteur légendaire américain dont la carrière a duré plus de 60 ans. Dans le film, il fait une apparition mémorable dans un rôle de caméo, reprenant son personnage de Mortimer Duke du film Trading Places. Aux côtés de Ralph Bellamy dans le rôle de Randolph Duke, Don contribue à créer un détail intéressant qui relie les deux films,
apportant des rires inattendus et augmentant l'intérêt des fans. Lors de sa participation à ce film, Don Ameche avait 80 ans, et il continuait à maintenir sa popularité et son charisme à l'écran. Malheureusement, il est décédé le 6 décembre 1993 à l'âge de 85 ans. Au cours de sa carrière, Don a brillé dans des films comme Cocoon, ce qui lui a valu un Oscar, consolidant ainsi son statut de figure emblématique du cinéma du XXe siècle. Ralph Bellamy, né le 17 juin 1904, était un acteur américain vétéran ayant plus de 60 ans de carrière dans le cinéma et la télévision. Dans le film Astérisque, il interprète Randolph Duke, apparaissant dans un caméo mémorable aux côtés de Don Ameche, reprenant leur rôle des personnages du film Trading Place. Cette scène ajoute une touche d'humour et crée un lien intéressant entre les deux films, lorsqu'un personnage d'Eddie Murphy aide les frères Duke, qui avaient fait faillite, à retrouver leur richesse. Lors de sa participation à ce film, Ralph Bellamy avait 84 ans, conservant son élégance et son charme caractéristique. Malheureusement, il est décédé le 29 novembre 1991 à l'âge de 87 ans. Tout au long de sa carrière, Ralph Bellamy était reconnu pour son rôle dans This Girl Friday et a reçu un Oscar d'honneur en 1987, marquant son empreinte en tant que l'un des acteurs les plus remarquables de sa génération. Michael Tadros, né en 1953 à Brooklyn, New York, est un producteur de films américain renommé. Dans Coming to America, il joue un petit rôle en tant que chauffeur de taxi, contribuant ainsi à créer un décor vivant et authentique de la ville de New York dans le film. Lors de la production de ce film, Michael Tadros avait environ 35 ans. Aujourd'hui, à 71 ans, il a construit une carrière impressionnante en tant que producteur pour plusieurs films à succès, tels que I Am Legend, Sherlock Holmes et Ocean's 8. Michael Tadros est reconnu comme l'un des producteurs les plus influents de l'industrie cinématographique, grâce à ses compétences en leadership et à sa vision créative, contribuant de manière significative au succès de nombreux films à grand succès. Steve White, né en mars 1961, est un acteur et humoriste américain, connu pour ses rôles dans les films du réalisateur Spike Lee. Dans Coming to America, il interprète le personnage de Subway Guy, un rôle qui apparaît dans une scène de métro et contribue à créer un décor diversifié et vivant de la ville de New York dans le film. Lors de la production de ce film, Steve White avait environ 27 ans et était au début de sa carrière d'acteur. Aujourd'hui, à 63 ans, il a construit une carrière impressionnante avec des rôles dans des films tels que Do the Right Thing, More Better Blues, Malcolm X et Clockers. Steve White est reconnu comme un artiste polyvalent, ayant apporté une contribution importante au cinéma et à la télévision américain. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à la découverte du développement et des moments marquants des personnages de Coming to America, 1988. Nous espérons que ces histoires ont apporté des moments intéressants et un aperçu profond des stars qui ont contribué au succès du film. Continuez à nous suivre dans nos prochaines aventures, où des œuvres cinématographiques classiques révéleront des récits fascinants sur l'évolution des grandes stars. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun voyage d'exploration à travers le monde du cinéma, dans le temps et l'espace. À bientôt dans nos prochains épisodes.